Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo musicale. Donc pour rester un peu dans l'actualité, je vais vous parler d'un album de Cher, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais elle sort actuellement un album de Noël. Mais là j'ai envie de vous parler de son véritable dernier album studio, qui était Closer to the Truth. Donc voilà le CD, et c'est son 25e album. Et donc c'est un album que je trouve intéressant, donc je vais vous partager ici les points positifs et négatifs de l'album. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de l'écouter. Donc c'est parti, générique. Donc, Closer to the Truth, que vous voyez ici, donc le 25e album de Cher, 12 ans après la sortie de Living Proof, qui était sorti en 2001. Et donc un album de retour à la dance music pour Cher, puisque ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de musique, elle avait juste sorti quelques chansons de films entre-temps. Sur cet album, Cher a écrit 3 chansons, et il y a 5 singles qui sont sortis de l'album. Donc voilà, c'est un album qui a été assez bien promotionné. Et ça a été aussi l'occasion d'un grand retour sur scène de Cher pour ce qui s'appelait The Dress to Kill Tour, qui a été une tournée uniquement aux États-Unis et au Canada. C'était un petit peu ironique parce qu'elle avait fait déjà ses adieux sur scène et puis finalement, depuis, elle est revenue régulièrement sur scène. Mais bon, vu qu'elle a la forme, pourquoi se priver? Alors l'album a quand même assez bien marché, il a été numéro 3 aux États-Unis, numéro 4 en Angleterre, et en France il a moins bien marché, il était numéro 93. Donc voilà. Mais c'était quand même un retour très enthousiasmant pour Cher. Et pour la petite histoire, depuis elle a sorti un album de reprise d'ABBA, et là elle vient de sortir un album de Noël. Mais bon, ce ne sont pas vraiment des albums avec des chansons originales de studio, c'est des albums concept. Alors donc je vais vous faire les points positifs et négatifs de l'album, et puis après j'analyserai toutes les chansons. Donc pour commencer, pour les points positifs, ce que je note, c'est que toutes les chansons sont très solides. Il y a eu vraiment une bonne recherche de chansons. Cher est une chanteuse très expérimentée, elle sait faire un peu tous les styles. Donc on peut pas dire qu'on a de mauvaises chansons dans l'album. Donc voilà, ça c'est déjà un point assez important. Ensuite, l'autre point positif, c'est que moi j'ai énormément de coups de cœur dans cet album et je pense que tout le monde pourra en trouver, en tout cas tous les fans de Cher. Il y a beaucoup de tubes potentiels, aussi bien dans les chansons plus dance que dans les chansons plus soft, plus ballades. Donc voilà, il y a vraiment des chansons très fortes. Ensuite, si on prend en compte le tracklisting original qui était de 11 titres, on a un album qui est assez bien équilibré et qui permet de passer à une ambiance, au départ on a une ambiance plus club et après on a une ambiance plus calme et c'est assez bien géré. Moi par contre là j'ai la version européenne qui contient 3 bonus tracks et c'est une version qui est sortie dans beaucoup de pays du monde. Autre point positif, c'est qu'on a une esthétique très soignée. On a une très jolie pochette, voilà, avec des belles photos inédites, un design très joli. Donc ça, j'aime bien et Cher a toujours beaucoup soigné son image. Ensuite, pour les points qui sont un peu négatifs sur cette version complète de 14 titres, c'est qu'il y a un peu trop de styles qui se mélangent et qu'on se dit que ça aurait presque pu faire 2 albums. C'est-à-dire qu'il y a presque assez de chansons pour faire qu'un album de dance ou presque assez de chansons pour faire qu'un album pop folk, un peu ballade. Donc voilà, ça donne l'impression d'un tracklisting un peu confus au final quand on a cette édition-là, et si vous êtes français, vous avez forcément cette édition-là. Ensuite, un autre point négatif, c'est que je suis moins fan des 2 premiers titres de l'album qui sont un peu trop commerciaux, un peu trop caricaturaux, alors qui correspondent bien à ce qu'on aime de Cher depuis son album Believe en 1998, mais on va dire que voilà, c'est pas dans la subtilité. Et ensuite, je dirais qu'il y a 2 chansons qui sont I Don't Have to Sleep et Pride, qui auraient pu être placées à un autre endroit. J'ai noté en place 7 et 8. Et à ce moment-là, donc s'ils avaient fait un album de luxe avec des bonus
placé au milieu de l'album à peu près, je pense que l'album aurait été plus agréable à écouter. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un album de Cher qui est super complet et qui plaira normalement aux fans de Cher de toutes les époques, puisque sur certaines chansons, on retrouve le style de Cher des années 60-70, et sur d'autres, on retrouve son style années 90-2000. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire le détail de toutes les chansons, et voilà, c'est parti. Alors, on rentre dans l'analyse de l'album et on commence tout de suite avec le premier titre, Woman's World, qui était donc également le premier single de l'album et qui a eu un clip assez sophistiqué. Donc là, c'est une chanson très efficace, très club, donc voilà, qui a assez bien marché puisqu'elle a été numéro 1 aux États-Unis et numéro 9 au Venezuela. Voilà. Mais après, je trouve que c'est une chanson qui est un peu caricaturale, un peu trop commerciale. Donc c'est efficace, mais je trouve que ça fait un peu lourdingue, on va dire comme son. Ça n'a pas très bien vieilli. Et il y a un message féministe dans le titre qui, je trouve, est peut-être un peu trop appuyé. Et je me suis demandé si c'était pas une question de rééquilibrer un peu son image, vu que dans les années 90, elle avait sorti un album qui s'appelait It's a Man's World, et elle avait repris cette chanson de James Brown qui était It's a Man's World aussi, qui était une très belle chanson d'ailleurs qu'elle avait très bien repris. Mais là, on a l'impression qu'elle veut s'ancrer dans, comment dire, dans la modernité et dire que, voilà, dire le contraire de ce qu'elle disait avant. Ensuite, on enchaîne avec Take It Like a Man. Donc, c'est aussi sorti en single. Et là, c'est à peu près le même modèle, c'est-à-dire que c'est une chanson de dance, de DM, on dirait, dans les années 2010. Et c'est très efficace, c'est très club. Il y a le vocodeur qui est la signature typique de Cher depuis 1998. C'est efficace, mais c'est pas très subtil. J'ai l'impression que ces deux premiers titres sont un peu du fan service, comme on fait des fois dans certains films, dans certaines séries. C'est-à-dire que c'est pour faire plaisir aux fans de Cher. On pourrait même dire que c'est orienté pour son public gay. Mais donc voilà. Alors ça fait plaisir qu'effectivement qu'elle revienne avec ce style de chanson qu'on aime bien. Mais encore une fois, voilà, c'est pas extrêmement subtil. Il y a des chansons qui sont meilleures dans l'album. Donc personnellement, comme je l'ai dit, j'étais pas très convaincu par le choix de ces deux titres pour l'ouverture de cet album Closer to the Truth. Ensuite, on continue avec My Love, qui là, pour le coup, est un coup de cœur. Donc c'est toujours une chanson de dance, mais avec beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus de surprise dans la structure de la chanson, et un début plus calme et un refrain plus efficace, plus tonitruant, on dirait. Voilà, il y a une belle interprétation, il y a une belle progression, et donc le fait qu'une chanson arrive à mélanger des paroles assez émouvantes, donc c'est une chanson romantique clairement, et une musique vraiment EDM dance, je trouve que c'est bien. Et là, pour le coup, je retrouve vraiment ce qu'il y avait sur l'album Believe, c'est-à-dire un album de dance, mais avec quand même des subtilités, avec quand même une structure assez forte pour être marquant pour un artiste de pop et pour ne pas être juste de la musique à la mode, mais une musique avec une vraie identité. Donc My Love, moi par exemple, je l'aurais vraiment bien vu en ouverture d'album parce que je trouve que c'est une très bonne chanson. Ensuite, on continue avec Dress to Kill. Donc là aussi, c'est un coup de cœur. C'est la chanson qui a donné le nom au tour à la tournée donc qu'elle a fait ensuite. C'est une chanson très efficace, très dense, qui est un peu clin d'œil à son personnage de diva intemporelle. Mais je trouve que c'est plus original que les deux premières chansons qu'on avait. Il y a toujours le vocodeur, mais qui est utilisé de façon très sympathique. Il y a d'ailleurs un clip fan-made qui a été fait sur YouTube qui a eu beaucoup de vues et qui est très joli. Et c'est vrai que très clairement, ça aurait pu être un single. Voilà, c'était une chanson vraiment très efficace. Donc voilà, on est sur une bonne chanson.
Ensuite, on continue avec Red, donc qui est aussi un coup de cœur, figurez-vous. Voilà, c'est une chanson que je trouve assez irrésistible. Donc c'est toujours de la dance music. C'est dansant, il y a une très belle performance dessus vocale de la part de Cher. Je pense que si une autre pop star avait chanté cette chanson, ça aurait été un peu fade, mais avec le style, la présence de Cher, ça marche très très bien. Et c'est aussi une chanson où je me dis que ça aurait pu être un single, il y aurait pu avoir un très beau clip avec une ambiance tout en rouge, comme l'indique la chanson. Donc voilà, une bonne surprise. Et ensuite, on continue avec Lovers Forever, donc qui est là aussi une chanson avec une structure très très efficace, avec une espèce de montée en puissance. C'est toujours de la dance, de l'EDM. Il y a un petit côté disco, il y a toujours l'utilisation du vocodeur, et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu volontairement rétro kitsch, il y a des petits effets qui font un peu années 80, années 90. Mais le refrain est super efficace. Voilà, c'est le genre de chanson moi que j'écouterais bien en boucle. Cher a participé aux paroles de la chanson. Et il y a aussi des violons qui rappellent un petit peu les chansons un peu plus disco qu'il y avait, enfin ambiance disco qu'il y avait sur l'album Believe, comme Strong Enough par exemple. Donc voilà, donc c'est une chanson que j'aime bien. Et là, on finit sur les 6 premières chansons qui ne sont que de la dance music. Well, I hope you find it, what you're looking for. I hope it's everything you dreamed your life could be, and so much more. And I hope you're happy wherever you are. I wanted you to know that, and nothing's gonna change that. I hope you find it. Alors ensuite on continue avec I Walk Alone qui est la 7e piste. Donc là c'est la première chanson qui est un peu plus soft. Je dirais que c'est une chanson country pop dance, donc c'est un mélange un petit peu de tout. Globalement on va dire que c'est une chanson de pop quoi. C'est une chanson écrite par Pink. Et c'est une chanson qui est très solide, qui est vraiment avec une bonne structure, qui a assez bien vieilli, il faut le dire. Et on peut dire que ça résume un peu le style de Cher parce que finalement ça fait le lien avec plein de styles de musique qu'elle a eu pendant sa carrière. Il faut savoir que Cher a commencé en 1965, je crois. En 1965, en tout cas, c'est son premier album solo. Peut-être qu'elle a même commencé avant avec Sony. Donc elle a une carrière très très longue. Et ben là, on a une chanson de pop avec ses petits accents country rock qui rappellent un peu le début de sa carrière. Et puis, on a quand même une rythmique assez efficace sur le refrain qui rappelle plus ce qu'elle a fait par la suite dans les années 90. Donc voilà, c'est aussi grâce à cette chanson qu'on a le titre Closer to the Truth, puisque elle dit cette phrase dans les couplets. Et voilà, c'est une chanson qui est bien placée dans l'album puisqu'elle permet une transition vers un univers un petit peu plus subtil. Ensuite, on enchaîne en numéro 8 avec Sirens. Donc c'est la première vraie ballade de l'album. C'est un coup de cœur aussi cette chanson. C'est une très belle ballade, il y a quelque chose de très aérien. Il y a voilà des belles paroles, il y a une belle atmosphère. Ça rappelle un petit peu plus les chansons qu'elle a fait au début des années 90, donc avant de passer à la dance avec Believe, ou même certaines chansons, certaines ballades des années 80. Ensuite, on enchaîne en 9 avec Favorite Scars. Donc là, on revient à une chanson un peu plus dynamique, un peu plus, on va dire, pop rock radio, quoi, voilà. C'est une chanson plus intimiste. Il y a quelque chose d'assez intéressant puisque dans les paroles, elle dit en fait qu'elle aime bien ses défauts, qu'elle prend en compte ses cicatrices préférées, c'est ce que veut dire le titre. Il y a une ambiance assez artistique et globalement la chanson est assez bien faite. Après, c'est pas ma préférée de l'album non plus. Ensuite, on enchaîne avec en 10 I Hope You Find It.
Donc là c'est une balade un peu pop rock mais quand même plutôt soft. C'est une très très belle réussite, c'est sorti en single. Voilà, c'est peut-être une des meilleures chansons de l'album. Il y a ce style des années 70, donc Cher a sorti beaucoup d'albums dans les années 70, il y avait beaucoup de chansons avec pas mal d'émotions. Il y a une chanson qui s'appelle He's My Brother, qui est sortie je crois en 1972, que j'aime beaucoup. Et là on est un petit peu dans ce style de chanson. Donc c'est une chanson où elle dit à son ex-amant qui sont séparés mais qu'elle espère qu'il va retrouver l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une chanson un peu sur le pardon, sur la compréhension de l'autre. Et Cher est une très très bonne interprète, elle sait mettre beaucoup d'émotions dans sa voix. Donc ça fonctionne très très bien sur cette chanson. Et l'aspect original, c'est qu'à la base, c'était une chanson de Miley Cyrus, qui était sortie quelques années auparavant. Si on faisait un best-of aujourd'hui de Cher, je pense qu'il faudrait mettre cette chanson parce que c'est vraiment un bon classique de Cher. Alors, on continue avec en numéro 11, Lie to Me. Donc Lie to Me, c'est une ballade qui vient clôturer l'album officiel, enfin l'album court, tel qu'il est sorti aux États-Unis et au Canada. Donc c'est une ballade un peu triste, il faut dire. Alors ça vient, je trouve, un peu en contradiction avec le titre de l'album qui dit plus proche de la vérité. Donc c'est censé être un album plutôt féministe, plutôt frontal. Et là, en fait, c'est une ballade intimiste où elle dit à la personne qui partage sa vie, je préférerais que tu mentes pour me faire plaisir, je suis pas prêt à entendre la vérité. Donc c'est une chanson qui est touchante, qui est intimiste, mais qui vient vraiment se placer en porte-à-faux avec le reste de l'album, mais seulement au niveau des paroles, puisque après on a plusieurs autres ballades dans l'album. Donc voilà. C'est une chanson qui est écrite par Pink. Donc Pink a écrit vraiment deux bonnes chansons pour Cher sur cet album. Et voilà, il y a cette touche de vulnérabilité, il y a cette fragilité qui en fait une belle chanson, voilà, pour clôturer l'album. Mais l'album continue, puisque dans la version européenne, on a 3 bonus tracks. Alors donc on va continuer la découverte de cet album avec les bonus tracks. Donc on commence avec la numéro 12 qui est I Don't Have to Sleep to Dream. Et là je vais vous étonner, mais c'est ma chanson préférée de l'album, même si c'est une bonus tracks. Voilà, c'est une chanson extrêmement positive, extrêmement dynamique. Je dirais que c'est un peu de la bubblegum pop. Ça me fait un peu penser aux chansons d'Aqua ou peut-être aux chansons de Kylie Minogue. Donc voilà, c'est une chanson qui est très rigolote mais très positive, et je trouve que Cher elle a réussi très très bien à chanter cette chanson. Et franchement c'est une chanson que je passe souvent en replay, donc je sais pas, je trouve que cette chanson est vraiment irrésistible, donc je l'adore. Et voilà, c'est une chanson qui est produite par Timbaland, donc c'est très étonnant parce que Timbaland il faisait plutôt du R&B, et là c'est pas du tout une chanson de R&B, c'est une chanson vraiment électro dance pop, mais voilà, qui a pas du tout de sonorité R&B. Cela dit, je trouve que c'est une chanson très très sympathique. Moi après je l'aurais plutôt mis dans la version de luxe en position numéro 7 ou 8 pour la laisser en fait tout le début de l'album avec les chansons de dance, et ne pas passer. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que là on passe d'une balade triste à une chanson très très rigolote, et ça fait un peu bizarre comme transition. Ensuite, en 13, on a Pride. Donc là, c'est encore une chanson dance, dynamique, qui est assez bien foutue. C'est la même équipe que la chanson Red qui a travaillé sur cette chanson. Donc voilà, c'est une chanson qui est assez bien foutue, mais qui est un petit peu banale. On va dire que c'est pas la chanson la plus puissante de l'album, même si il n'y a rien de spécial à lui reprocher, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Et ensuite, en 14, on a You Haven't Seen the Last of Me. Donc là, c'est une chanson qui était sortie 2 ans auparavant et qui était sur la BO de Burlesque. Et c'est une très bonne chanson. Donc je trouve que c'est quand même une bonne idée de l'avoir inclus dans cet album, même si c'est vrai qu'elle était sortie un petit peu plus tôt. Donc c'est une chanson écrite par Diane Warren. Il y a un côté très cinématographique, il y a une bonne montée en puissance, il y a
pas mal d'émotions. Ça correspond très bien à la personnalité de Cher qui n'abandonne jamais, qui continue toujours sa carrière. Donc elle dit clairement, voilà, je vais pas abandonner, vous n'avez pas vu tout ce que je suis capable de faire. Et elle interprète ça avec beaucoup de conviction. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chanson. Enfin, en tout cas, ça clôture l'album sur une très belle chanson. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la découverte de cet album donc de 2013, donc qui fête ses 10 ans cette année. Bien en tout, je vais donner 7 sur 10 à cet album parce que je trouve que c'est un bon album qui est vraiment qui ravira, je pense, tous les fans de Cher. Après, le problème quand on a cette édition européenne avec les bonus tracks, c'est que il y a quelque chose d'un peu confus dans le track listing. On a cette arrivée à la fin vers des chansons plus lentes, plus intimistes, et puis après on revient à des chansons dance, et après on repasse sur une chanson plus intimiste. Donc ça crée quelque chose qui est un peu confus, donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Et puis voilà, les deux premières chansons, je suis un petit peu moins fan. Mais cela dit, vous avez vu, il y a au moins 4 ou 5 chansons qui sont des gros coups de cœur pour moi. Donc voilà, c'est toujours un album que j'ai plaisir à écouter. Alors je vais vous parler aussi du livret. Donc on a une très belle séance photo avec plusieurs photos de Cher qui portent une perruque blonde, puisque Cher adore porter des perruques. Donc les photos sont très belles, elles sont très photoshopées, mais ça fait partie du style de Cher. Il y a aussi un joli logo qui rappelle un peu son esthétique des logos des années 70. Et à l'intérieur, on a toutes les paroles des chansons, sauf les bonus. Mais ça n'arrive pas forcément très souvent qu'on ait toutes les paroles des chansons. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien, très sympathique. Il y a une esthétique avec plein de couleurs, un peu blanc, crème, jaune, c'est assez joli. Et là on a, vous voyez, le track listing avec les bonus tracks, mais sachant que c'est le CD international qui est le plus sorti, hein. La version 11 titres n'est sortie que aux États-Unis et au Canada. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez cet album, si ça vous donne envie de l'écouter. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'album de Noël que Cher a sorti. Je vous avoue que moi je suis assez mitigé sur cet album et je ne pense pas l'acheter. Mais voilà, je suis toujours la carrière de Cher avec grand intérêt. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la musique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre donc un like et un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.